cette émission d'archéologie télévisuelle. Gardez-vous des applaudissements, mesdames et messieurs, pour mon complice, le très chic Antoine Bertrand. Bonsoir! Bonsoir à toi, fruit défendu, ça va bien? Antoine, je te présente tout de suite nos invités de ce soir. Pourquoi pas? Ils ont passé beaucoup de temps dans votre téléviseur, mesdames et messieurs. Accueillez, s'il vous plaît, France Castel, Francis Redé et Guillaume Lemaitre-Huguet. Oui, on est en train de... Ben oui, j'ai entendu France dans la salle de maquillage tout à l'heure dire « Bon, on s'en vient rire de nous autres. » Ben, c'est ça. C'est ça. Ben oui. Ben, je pense que c'est ça l'idée. C'est une belle approche, France. Trouves-tu que j'ai déjà l'approche, hein? Oui, absolument. OK, il n'y d'accord. aura pas de malaise que du plaisir. Je me prépare, là. Je fais ça, là. Toujours bon de la mettre de son bord avant de commencer. Bon, OK, je vais attendre un peu. Je vais me garder une petite Très gêne. populaire auprès des femmes en haut de 50, non? Moi, t'es un peu trop vieux pour moi. Je peux faire une exception. Guillaume, toi, tu es l'ultime enfant de la télé. Bien sûr, on t'a connu à ton tout jeune âge. Ben, moi, je pensais que c'était un hommage, le titre de l'émission au début. Après ça, j'ai compris que c'était d'autres choses, mais... Parce que t'as commencé si jeune. Oui, c'est ça. T'as grandi à la télé, bon, pas Oui, beaucoup, pas mais beaucoup. t'as grandi quand même. Guillaume, t'as tous les talents, donc ceux du chant et de la danse. Et ça date pas d'hier. Moi je fais de la gym. De la gym c'est bien, vous pouvez me croire. Gymnastique, ça veut dire faire Juste le refrain. Tout le monde. Gymnastique, ça fait des effets fantastiques. On devient comme un Élastique. et c'est bon. On l'entend une fois, puis il arrête. Savez-vous qui a écrit cette chanson-là? Non. C'est Stéphane Venn. C'est vrai? Mais semblait. Un petit peu bouché, les enfants de la télé, là. C'est Stéphane Venn Stéphane qui a écrit cette chanson-là. Je sais pas, c'est un moment de sa vie. C'est Ben, que tu, on faut a tous accepter. besoin de gagner nos vies. Ce qui est important, c'est d'y aller en ascendance, tu sais. Comme là, lui, il s'est laissé de la place à amélioration, Stéphane. On va regarder tout de suite, si tu veux bien, la scène qui t'a carrément mis sur la map. Ah, d'accord, allons-y. Tu veux de l'argent, mon petit garçon? Et pour quelle chose acheter? On m'a acheté de la bière. On m'a pacté à fraise. Je veux pas de ton argent. Et pourquoi tu veux pas de mon argent, petite frémousse? Parce que tu peux dire. Je écœurais parce que tu savais toujours tes textes par cœur tout le temps. C'était effrayant. Il y avait le troll, il y avait des pianos qu'on appelle là, des longs textes. Puis tu savais toujours tout. C'était très dur pour les comédiens plus âgés. Très dur à vivre. Il y a une belle façon de contrer ça, Francis, c'est d'apprendre ses textes. Ça peut régler le trouble assez Il savait vite. pas, lui! Il savait pas lire! Oui, mais non, je les apprenais quand même. OK. Bon. Donc, les textes, tu les Les textes, je les apprenais. apprenais de façon auditive. Mon père me les disait, répétait. Il me donnait le ton, le premier ton, qui était souvent pas loin d'être le bon. Ce plateau-là, le souvenir, puis évidemment, il a animé ce plateau-là dans sa nature, dans son énergie. Et puis c'était ça, on était tous pâmés sur Guillaume. Moi, je me souviens que tu me prenais sur tes épaules Ben oui. à ce moment-là. Es-tu encore capable? On va l'essayer. Hey, c'est dangereux! Attends, on n'est pas assuré. Attention. OK, tout le monde.
Je vais attendre un peu. Attendre quoi? Que je pèse 400? Ça va pas en rétrécissant, mon affaire, là. T'es mieux de le faire tout de suite. Imagine la split qu'il ferait. On se souvient, Francis, aussi d'un personnage qui a marqué toute une génération, Pete. J'ai presque fait croire que c'était de ma faute. Mais cette fois-ci, j'en veux pas du chapeau. Tu voulais un café? Tiens. Je reviens pas demain, je te donne tout de suite, tiens. T'as un autre pour après-demain. Oui. Pour la semaine prochaine aussi. Pour le mois prochain. C'est un prix spécial, hein? Complètement folle, tout ça. Ben oui, complètement. C'est rien, ça t'a encore rien vu. Francis, Qu'est-ce que tu veux? est-ce que t'avais un patois dans cette série-là, Francis? Non, hein? Aucun. J'en avais aucun. J'avais rien. Non, mais quand même, le plaisir avec Anne de me faire ramasser, parce qu'elle me ramassait tout le temps. Quel plaisir fou de se faire ramasser. C'est fou qu'on aime ça, jouer ça, mais on n'aime pas ça dans la vie, par exemple. Mais oui, c'est vrai. Ce soir, la seule invitée dont les premières archives sont en noir et blanc est France Castel. En noir et blanc et en italien. Oh, non, qu'est-ce que c'est? Questo canto tanto secco, chissà se finirà, se nel mio sogno la mia mano prenderà. Quasiment plus émouvant que drôle parce que ça nous remet dans une période de nos vies assez... Pauvre petite, ça voulait vivre, hein, déjà. France, je remarque que Oui. la voix était très, très claire Oui. à l'époque. Oui. J'avais pas eu de mauvaise vie encore. Non, mais c'était... Oui, c'est vrai, une petite voix. En fait, j'étais pas dans mon corps. Le vibrato, Monsieur tout, Poulet, hein. après. Mais on comprend que... Hey! Et voilà! Veuillez nous laisser seuls, s'il vous plaît! France a également marqué les fins de soirée à la télévision au Québec avec un talk show érotique. Et là, la voix était beaucoup plus éraillée sur les ondes de TQS. Bonsoir. Vous vous êtes laissé tenter, hein? C'est invitant, j'avoue. Bienvenue sur l'oreiller. Une émission pleine de douceur, de tendresse, de passion, de sensations de toutes sortes. Hey, Francis, tu te ressembles pas là-dessus. Comment tu t'appelles? Jesse. Jesse, le blond Jesse. Très beau. Est-ce que tu as des projets de vacances, Jesse? Non, pas pour le moment. Non, on en reparlera peut-être. Sur l'oreiller. Les amis, là, il faut que je vous situe. C'est trop important. Parce que je sortais des étaux. J'étais cassée. J'avais des gars de sa tête. Et là, on me propose une émission, un talk show sur les relations passionnelles et amoureuses, ce que je connaissais pas pire. Arrivant en studio, il m'écrivait des présentations. Puis je m'étais fait... Et non, mais c'était épouvantable, Et là, on me faisait prendre des voix comme ça. Puis là, je trouve que je faisais pitié. Donc, vraiment, c'est carrément... dans la catégorie, là, j'endosse pas tout à fait ce que je fais, mais il faut que je travaille. Absolument. C'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. D'ailleurs, on m'a parodié là-dessus. Oui. Et je veux dire, ça faisait partie d'un cheminement où vraiment, j'étais pognée pour faire ça. Et je l'ai faite. Et j'avais pas le choix. Et je voyais que ça avait pas de sens. Et moins ça avait du sens, plus il fallait que je le fasse. Et plus j'étais rendue, là, bonsoir. Moi, ça faisait du sens. Plus je faisais de la drogue pour oublier... Non, je faisais plus rien, je là. faisais plus de drogue. C'est ça. Cling, cling, cling. Oui, j'étais clean, là. Ils m'ont pas eu, j'ai pas rechuté. J'aime cette femme. Non, mais fallait-tu être positif pour se bâtir une carrière là-dessus, mon gars? Ton père, il t'a vraiment donné confiance en toi. Il nous a dit que vous êtes les meilleurs, les gars. Comment?
souvent, le milieu artistique est un très petit milieu et ce soir, vos destinées se sont croisées à quelques reprises. Dans cette grande collégialité, il y a aussi Francis qui a appris à Guillaume comment faire l'amour. Oh! Oh! Hein? Hey, attends, ils ont ça? Ça. Je veux savoir comment faire l'amour. Mais là, tu dis rien à personne, hein? OK, ça, c'est notre secret, OK, brother? C'est parce que je sais pas comment. Puis j'ai peur d'avoir l'air d'un épais dans le plus mince. Oui, mais lis des livres. T'as jamais loué ça, des films, là? Tu sais, des films où ils montrent des affaires de même. Ben oui, c'est ça, je l'ai déjà loué. Mais je l'ai déjà vu, je veux dire. Mais ça ressemble à rien, ces films-là. Le film, il commence, tout le monde est tout nu. La fille, elle veut tout de suite, le gars, il saute dessus. Je suis pas niaiseux, je sais que ça se passe pas comme ça. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avant. Oh, qu'est-ce que je te dis, mon shit? Combien d'enfants depuis 7 ans tu as? 2 enfants. 2 enfants. Merci à Pete. Je suis traumatisée dans l'extrait qu'on vient de voir par tes cheveux. Ah oui, ben pour moi, t'es pas la seule, parce que... Non, mais la saleté de tes cheveux. Tu fournissais-tu ton gras ou il t'admettait? Non, mais je comprends que c'est le personnage, mais c'est particulier. Ah oui, mais le personnage était sale. Au début de la série... Ben, pas au début de la série, mais quand je suis entré dans la série, le commentaire des autres personnages, c'était « va te laver ». C'était un bum qui se lavait pas vraiment. Puis, ben moi, je m'étais pratiqué dans le matou à pas me laver. Fait que... Moi, j'ai la technique acteur studio. Hein, tu sais, je fais vraiment ce qu'on dit que le personnage fait. Donc, je me lavais pas pour Chamanville. Donc, t'étais vraiment vierge quand tu me posais la question. C'est ça, exactement. Oui. Exactement. France, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Vous avez connu certains problèmes à un moment donné de toxicomanie, bien sûr, et même en ondes, parfois, il y a des gens qui y faisaient référence. Comme en témoigne cet extrait où il y a une espèce de blague à double sens douteuse. Allons voir. Peut-être un bon sujet pour les fines gueules, mais c'est aussi pour les nez fins. En parlant de nez fins, oui. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. Oubliez ça. Il a vraiment dit, parlant de nez fin. Mais oui! Écoute, Ben regarde, on ça le voit... va échapper. À l'époque... À l'époque, je commençais à pas bien aller. Oui. On le sent, on le voit un peu. Des fois, je couchais ici. Ça, c'était à l'émission Au jour le jour. Au jour le jour, on Et- m'avait donné un mandat. Oui. On m'avait dit, il faut que tu fasses oublier Aline Desjardins. J'ai dit, correct. Elle y est parvenue. Succès, j'ai aucun souvenir d'Aline Desjardins. Mais France, l'émission s'est poursuivie sans vous par la suite. Et quand vous avez quitté, on vous a rendu un hommage. Ah oui? Et c'est des images que moi, je trouve très touchantes parce que vous venez de le dire, vous étiez pas bien au moment que vous avez quitté cette émission-là. Et on peut regarder un extrait. Non, c'est émouvant. Oui. C'est joli, oui. Eh bien, France, ce que j'avais à vous dire, c'est votre dernière émission. Alors, au nom de toute l'équipe de Jour le Jour, voilà. Merci beaucoup, Laurent. Et je veux surtout, France, vous remercier pour votre vérité. Vous remercier pour votre énergie. Vous nous l'avez inculquée à tous. Et je vais penser à vous, parce que c'est pas un adieu entre nous, c'est un adieu à l'émission. Et je vais penser à vous avec beaucoup de tendresse, France. C'est magnifique. C'était comme un... Excusez. Mais c'était bien. C'était saluer aussi l'effort puis dire, va te soigner. Oui. Vivre ça à l'écran, ça doit être difficile quand même. C'était difficile, puis... mais il y a une protection, hein. On est capable, de vivre ce qu'on peut vivre. Je pense qu'il y avait des bouts où ça rentrait pas. Tu sais, puis tu vois, je le reçois plus là, aujourd'hui. Je suis pas mal dégelée. Oui. Non, mais moi, je trouve ça touchant quand même quand on connaît par la suite. On sait tout le chemin qui a été parcouru après. On y faisait référence tout à l'heure encore. Donc, moi, je trouvais ça plutôt émouvant. Puis, je risque une question. Ça, c'était en 1982. Donc, moi, évidemment, j'ai peu de souvenirs de cette période-là de la télévision. Est-ce que c'était su
que vous aviez ce type de problème ou non, ça se vivait à l'interne? Oui, ça se vivait à l'interne. Je pense que c'était pas su. Ça s'est su, au fait, quand j'ai arrêté. Oui. Mais je pense qu'on Puis vous avez commençait... pris 20 livres, tu sais, là, tout d'un coup. 40, qu'est-ce que Ah ouais, OK. Ben non, écoute, pauvre petite. Mais je regarde ça, écoute, c'est comme si je regarde... c'est touchant parce que c'est de voir aussi tout le métier, hein, puis de dire comment on... J'étais pas heureuse, puis c'est pas pour rien que... Je suis allée me défoncer. Vous êtes reprise en main. Et c'est très bien que je l'ai fait parce que j'en suis revenue, puis c'est parfait. Bravo encore. Et merci de nous avoir permis d'en parler. Guillaume, on a une portion instrumentale. C'est Guillaume le Métis-Vierge et son frère Vincent qui font un numéro de violon au train de 5 heures. Oh mon Dieu! Ouais. J'ai jamais vu ça. Vincent et Guillaume sont des futurs grands violonistes, en tout cas j'espère. On va vous écouter nous interpréter le ril de la bottine. Voici Vincent et Guillaume pour vous. Merci Denis. Non, mais fallait-tu être positif et se bâtir une carrière là-dessus? Hey, ton père, il t'a vraiment donné confiance en toi. Il nous a dit que vous êtes les meilleurs, les gars. Come on! Le trou, il est arrivé après ça. Là. Écoute, à 25 heures, t'es en retard parce qu'il vous aurait passé dessus. Et sais-tu quoi? Ma mère devait être tellement fière parce que j'imagine avoir nos vestes que ce sont 2 manteaux de cuir qu'elle a achetés à l'Armée du Salut, qu'elle a décousu, qu'elle nous a reconstruit des vestes Elle avec. fait un manteau de cuir, elle a fait 2 vestes avec. Elle a voyé l'économie de j'ai payé ça 3 piastres, ils sont en train de passer à la TV et ils sont beaux comme des cœurs. Mes parents étaient très... Mais on peut Mais ça focuser sur la sonnait mal, performance. ça Hein. T'as pas de goût! T'as pas de goût! Ça, je pense que ça fait longtemps qu'on a établi ça, que j'avais pas de goût. Mais c'est vrai que c'est laid à la caméra. On est de retour aux enfants de la télé. Nous allons commencer ce prochain bloc avec un volet musical. Et nous allons écouter France Castel avec son grand succès du fil, des aiguilles et du coton. Oh, mon Dieu! Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Il n'en faut pas plus pour réparer un cœur en pièces. Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Je vous broderai la maison. Yeah! Ça sonne bien. Ça sonne bien! Donnez-moi un peu de fil, des aiguilles et du coton. Il n'en faut pas plus pour faire une blouse très laide. Je m'excuse, c'est un chacoc, mon cher ami. C'est du un? chacoc. C'est un grand couturier. Cette blouse m'avait coûté à l'époque 400 $. Parce que... Oui, Eh boy, oui, t'avais oui, ça venait de hypothéqué. chez Old Train Fou. T'as pas de goût! T'as pas de goût! Ça, je pense que ça fait longtemps qu'on a établi ça, que j'avais pas de goût. Mais c'est vrai que c'est laid à la caméra. Parle-moi d'une femme qui assume ses choix. Ah, ben oui. C'était en 74. C'était très beau. C'est très beau. Très beau. Quand on reçoit quelqu'un en entrevue, bien sûr, plus la personne se livre, plus ça donne des bons moments. Et surtout quand on reçoit enfant Guillaume et qu'il en donne plus que le client en demande. Oh boy, ça m'inquiète. En compte, si tu pouvais gagner ça, ce beau bijou-là, tu pourrais donner ça à tes blondes. Oui, Vraiment, elle tu ferais est des ici, justement, ma blonde. Ta blonde est Ben ici. oui. Comment elle s'appelle, ta blonde? Maï Paiement. Marie Paiement? Maï. Maï, OK. Alors, ben oui, Maï. Ben oui. Ah oui, Maï. Hey, c'est le fun parce que Benoît et moi, on avait le même designer. Je sais pas si vous avez remarqué. Sauf que là, on n'en parle pas, mais t'as sorti avec Marie Paiement. Mais oui, j'ai Oui, mais dit. il y avait cet âge-là. C'est ta vraie blonde. Ben, à cette époque-là. High mon Dieu. five. Mais Francis, ça n'a pas duré longtemps. Regarde bien. Tu fais une belle carrière, toi. Hein? Très belle carrière. La vie est belle pour toi. Pas mal. Je sais que je vais te parler de tes blondes, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'activités de ce côté-là. Bon, ben, les blondes, là,
c'est fini. Maë, elle a cassé, OK? Puis maintenant, je vais le dire, elle sort avec Sébastien Tougal. C'est carré! Guillaume, ce soir-là, Star d'un soir, t'en as profité pour nous livrer ta vision des femmes. Tu voulais philosopher. Elle veut rester mon ami. Mon ami. Ton ami. Mais rien de sérieux, pas de mariage en vue. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je trouve ça, c'est drôle. Tu trouves ça drôle? Les femmes, là, les femmes, c'est comme pas ça. grave, je m'en fous. Je vais en trouver une autre. Elle va durer 2 semaines. Après ça, on va rentrer dans la Ça n'a pas de bon sens. Un grand livre ouvert. Ben oui, puis trop d'aisance, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Mais Guillaume, je trouve ça intéressant parce que tu étais déjà très petit. T'avais quel âge à l'époque? J'avais 9 ans. 9-10 ans à peu près. C'était après l'énorme succès du Matou. C'était après le Matou. Et ce que certaines personnes te reprochent aujourd'hui parfois, tu sais, ton aisance justement dans les galas où tu fais des blagues, où tu sais, as une personnalité très forte, tu l'avais déjà à cette époque. Mais oui, il faut croire que ça avait déjà commencé parce que... C'est ça que les gens encourageaient à l'époque aussi. Oui, complètement. Une attitude physique installée, vraiment, tu es comme ça, toi. Tu sais, comme un homme. Oui, j'en reviens pas. Trop à l'aise. Relax, Il y a un autre tu dors extrait, en en plus, studio. où mon frère était là dans cette émission-là, mais à un moment donné, il parlait un peu trop longtemps, puis j'y ferme le clapet d'une façon tellement pas fine, mais j'étais trop à l'aise. Là. Puis ça, c'est l'époque où mes parents, à un moment donné, ont fait, OK, là, la confiance, c'est une chose, puis le côté tête enflée, c'en est une autre. Là, c'est pas parce que tu penses... Oui, c'est ça. Parce que quand t'es parent puis t'as un enfant de cet âge-là, qu'est-ce que... Avec ton recul, qu'est-ce que tu dis aux parents dans la façon d'encadrer un enfant? Parce qu'il y a plein d'enfants qui rêvent de faire ce que tu as fait. Si ça part, qu'est-ce que tu dirais aux parents? Bien, c'est qu'il faut les protéger. Il faut jamais oublier que c'est notre enfant d'abord. Le succès, la télévision, la réussite de passer à l'écran, ce n'est pas une vraie réussite. C'est une conséquence d'un jeune qui a du talent. Donc, il faut jamais oublier l'encadrement. Moi, j'ai été malheureux pendant un bout de ne pas être accepté au cégep parce que je n'étais pas assez bon en français. Parce qu'on a priorisé. Là, je m'appuie sur ma job, mais moi, enlève-moi là, la télé, enlève-moi l'animation, le jeu, le cinéma, tout ça, là. Je fais quoi dans la vie? Moi, je suis fourré, là. Moi, je possède pas mon français, j'ai pas mes cours de maths de base, j'ai pas de cégep dans la vie. Ouais, mais Guillaume, il y a bien du monde qui finissent le cégep qui ont des problèmes de français aussi. Oui. Non, je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si on part avec une base scolaire assez solide, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers ça, mais peut-être qu'il ne faut pas l'enlever complètement. Mais cela dit, ma mère était orthopédagogue, elle nous a retirés de l'école, puis elle nous faisait l'école à la maison. Fait que je suis pas bon en français, peut-être comme quelqu'un qui sort du cégep qui est pas bon en français, mais en même temps... Ouais, c'est pas qu'on ne te l'a pas enseigné. C'est pas qu'on me l'a pas enseigné, c'est que j'ai eu des difficultés d'apprentissage et j'ai une façon de m'exprimer quand même pas pire, que mon père m'a enseigné parce qu'il savait bien s'exprimer. Fait que... Guillaume, rassure-toi, t'es meilleur en français qu'au violon. Mais... Avant d'aller plus à fond dans vos passés télévisuels, chers invités, j'aimerais, comme on le fait chaque semaine, qu'on vous présente quelque chose d'un petit peu plus récent, disons, dans nos archives. Et cet été, c'est pas vos vedettes qui ont volé la vedette, disons-le comme ça, mais c'est plutôt un mollusque. Le mollusque! Le mollusque à Francis! Le mollusque royal de ma vie. Ouais, voilà, ça c'est un ballon royal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Excusez-moi. OK. Est-ce qu'on fait avec la ballon royale? Ça c'est bien l'idée. Vas-y, moi je suis ici. Est-ce qu'elle est... OK. OK. On s'est ressaisi. Okay. Allons-y. Faut la faire cuire. Hey. Même ça va te montrer comment... Non, mais regarde. C'est quoi ça? C'est ça. Après ça, tu... C'était cœur! Excusez-moi. Je ne la voyais pas venir. Tu vois, c'est très facile à enlever la peau. Absolument. Tu vois, une fois quand la peau va enlever comme ça, là. Et voilà, elle est venue toute nettoyée.
Il vole comme ça. Mais qu'est-ce que tu trouvais drôle? Mais ça, là, c'est un moment de grâce. Il faut expliquer aux gens que c'est en direct, les Kinney. Oui, c'est en direct. Bien sûr, donc ça s'est retrouvé partout sur Internet pendant l'été. Parce que c'est en direct, donc ça pouvait pas être coupé carrément. Je pense qu'il y a 2 millions sur YouTube. Je pense qu'il y a 2 millions de clics qui appellent. 2 millions. J'en fais partie. OK, on l'avait vu, l'objet en question. On l'avait vu. Ah, tu l'avais vu Sauf avant. que je l'avais vu déposé. Je l'avais vu sur la... Sur le C'est quand c'est... Quand on le prend dans la main, là, qu'il prend une autre signification. Final, parce que ça prenait vie tout d'un coup. C'est de voir que la palourde est à peu près aussi grosse que le Vietnamien qui la tient aussi, tu sais. Elle est pas proportionnelle, comme j'ai dit. Il aurait fallu... Arrête, là! Ouais, pardon. Tri, quand monsieur Tri est un grand, c'est le plus grand des sushimans de Montréal. Tous les sushimans, c'est le modèle. Tri, tous les sushimans rêvent d'être aussi extraordinaire que lui. Donc, lui, c'est très bien ce qu'il manipule. Il connaît la chose. Il sait en quoi. C'est normal. Il la manipule avec une adresse désarmante, d'ailleurs. Il est comme... Est-ce qu'on mange ça cuit? Et il dit cru. Et on peut manger ça cru. Il dit oui, mais c'est pas des bonbons. Mais là, il sait ce qu'il fait. Ah non, c'est terrible. Francis, Terrible. il y a des millions de gens qui l'ont vu sur Internet, peut-être. Là, tu dis qu'il y a eu plusieurs visionnements, mais ce qu'on sait pas, c'est la suite. Vous en avez mangé de ça? Oui. Et comment vous en êtes sortis d'arrêter de rire à un moment donné? Écoute, une fois tranché, réglons la chose. On voit plus ça. Une fois tranché mince. Hein? Tranché très mince. Finement. OK. France, j'ai mal. Mais oui. Je vais te penser. Moi, j'aurais voulu voir ça sur l'oreiller. Mais comment ça se fait que vous avez ça? On a des recherches. Mais comment ça se fait que vous savez ça? Guillaume, tu veux-tu débarrer Francis, s'il te plaît? Les enfants de la télé se poursuivent et il n'y a pas d'âge pour faire de la publicité. D'ailleurs, Guillaume a commencé très jeune. T'as plus d'orange croche? Non, mais j'ai autre chose. Non, c'est de l'orange croche que je veux. Je devrais en recevoir cet après-midi. Parfait, je vais attendre. Quand la soif vous tenaille, pourquoi vous contenter de moins que le bon goût d'orange croche? Orange croche, ça donne le goût d'attendre. C'était déjà très bon. Ça vient me chercher plus, par exemple. vrai? Ouais. Parce que, pour moi, c'est des souvenirs avec mon père. Je suis parti avec mon père. J'ai tellement bien connu mon père dans des situations comme ça. C'est le deuxième message publicitaire que je faisais de ma vie. T'avais quel âge? J'avais 7. Okay. 7, ouais. Puis on a été tourné ça en Arizona parce que c'était l'hiver ici. On prend T'as l'avion. marché tout ça? Avec le petit trailer. J'essaie d'en faire des moments émotifs, mais gars, il est là, ça marche pas. Non, mais tu sais, tu t'en vas tourner une Tu vas avoir soif. Excuse-moi. Ils ont changé le slogan. Orange croche, ça vaut le déplacement. Mais attends, là, t'allais brailler, là. J'allais voir. Donc, avec mon père, on était partis en Arizona tourner cette publicité-là, puis j'étais avec lui, puis j'étais bien traité sur le plateau, c'était le fun, je buvais de l'orange croche à la journée longue. Non, mais tu sais, un enfant de 7 ans, il triple, là, c'est des moments privilégié. Je l'avais pas revu, ça fait... Mais c'est vraiment une super belle pub aussi. En Là. C'est plus. bien filmé, on dirait un film. Pourquoi t'as grandi?
a joué dans une publicité qui a donné des idées à Claude Dubois quand il se pointe et qu'il voit une file d'attente. Ouais. Beau temps, mauvais temps, on peut jouer à la quotidienne, la nouvelle loterie de l'Auto-Québec. Populaire, facile à jouer. Écoutez, mademoiselle. La quotidienne se joue à 3 chiffres. La quotidienne, il n'y a pas 3 chiffres plus payants. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est tellement bon. C'est bon cue pour Claude Dubois. Ben oui. C'est sûrement ça a été une influence pour lui. C'est drôle. France, il y a peu de gens qui savent que vous avez gagné un gros lot à la loterie. Oui. C'est vrai? Ben oui, mais pas le million. OK. Mais j'avais quand même gagné à Interloto 250 000. Ah! Hey! Wow! Ça n'a pas été long, il n'avait plus. Il n'en reste plus du tout aujourd'hui. Ni d'argent, ni de souvenirs de l'époque. Ah, mais hey, elle est fantastique, cette pub-là. Pour moi, ils t'ont dit, c'est un 30 secondes, fais comme d'habitude. Et en arrivant, t'as fait, j'arriverai jamais à tes Toi, Francis, t'en as fait, mais toi, je pense que c'était pour trouver l'amour. Ah! Savais-tu, Sylvain, que les bijoux en or sont en solde à la baie? Ah! Même pour une seule. Tout le monde peut en offrir. Cette semaine, l'abbé vous offre 40 de rabais sur ses bijoux en or 10 et 14 carats. Sylvain, t'es un gars en or. Oh, bref. Ah ouais? Alors, Francis, il faut expliquer que la comédienne, c'est l'épouse de Francis. C'est Brigitte. Écoute! Mais comment ça se fait que vous avez ça? On a des recherches Mais comment formidables. ça se fait que vous savez ça? Guillaume, tu veux-tu débarrer Francis? Incroyable, effectivement. C'est là qu'on s'est connus. Vous avez fait une pub ensemble et vous vous êtes mariés par la suite. L'histoire courte, Brigitte faisait la publicité de l'abbé. Et puis, je l'ai rencontré là. Et ça a été final bâton. Ça a été là. Alors, vous êtes vraiment connus là? Absolument. C'est là. C'est vraiment là que, depuis ce temps, on est ensemble. Ça a été une histoire d'amour qui a débuté là. Écoute, le midi, ça a été final. Les gens allaient manger au restaurant, puis... Et puis, nous autres, on était assis à table, puis on trouvait ça très, très long au restaurant avec tout le monde. Non. On a quitté très rapidement le restaurant. On est allés ensemble. Pour aller faire quoi? Non, marcher. Marcher. Une belle longue marche. Une longue marche, une belle marche. Alors voilà, écoute, c'est incroyable. Je n'ai jamais revu ça. C'est parce que c'est des étapes de vie. C'est on dit que la vie, c'est plus fort que la télévision, la vie. Bien là, ça a été la vie qui a changé ma vie. Ça a été ce moment-là. Merci pour ces grandes leçons. Merci, c'est bon. Pour aller à la pause, je vous propose un extrait des Coqueluches où France était co-animatrice. C'est une prestation, d'accord? Non, ça ne met pas France en vedette, mais bien Pierre Carbonneau, un vrai professionnel qui ne lâche pas, même si son micro, lui, le lâche. Et n'ajustez pas votre appareil, il y a vraiment un problème technique dans l'extrait. À la dérive, tu n'as plus rien à dire. La vie t'a fait mal sans prévenir, mais ce n'est que dire. Demain, le soleil sera plus chaud, la vie sera déjà plus belle. Nage à contre-courant la rivière, tu découvriras la terre promise. Et ce qui me touche là-dedans, d'avoir côtoyé cet homme-là, puis ça vient me chercher vraiment, c'est que c'est l'idole, ça a été l'idole d'un peuple. Moi, si un jour je peux être à sa place, je vais le faire juste pour rassembler le Québec et les Québécois, comme lui a réussi à le faire. Des enfants de la télé. France Castel, on l'aime pour son rire, pour sa bonhomie. On l'aime même quand elle magane un nom d'artiste. Écoutez-la bien tenter de prononcer Kate McGarrigle. Ah, ben non! Qu'est-ce que j'ai dit? Qui la traverse? Ah oui, qui va nous parler, je pense, du fameux gala. Oui. Il y a aussi Anna Kate McGarrigle. Et il va être accompagné de Chain Tannenbaum. C'est des beaux noms, ça. T'as abandonné au milieu, hein? McCarrick. Ce qui est fantastique, c'est que
elle sent pas mal. Elle a du jugement pour le nom. Mais que je veux dire, Ah, ben juste à s'appeler comme du monde. Francis, toi, après des années comme comédien, tu as fait la transition vers le métier d'animateur. Et je veux qu'on revoie un extrait de ton talk show. Redé, go. Oh, mon Dieu. Ça, c'est... Ready, go! Bonsoir. Mes invités à Ready Go ce soir, Sophie Lorrain, Jeff Smallwood, Florent Volant, Simone Beauchemin et un ancien du Temple solaire. Et les musiciens de Ready Go sur la direction de Simon Leclerc. Mais pour moi, le plus beau moment de cette émission-là, c'était avec Vincent Gratton. Ah ouais? Un moment incroyable, où Vincent faisait des chroniques, collaborations à l'émission, parce que... Et donc, ces collaborations étaient toujours étranges. Et il voulait ça. C'était quelque chose d'étrange. Et donc, il venait, par exemple, il voulait qu'on remette une expression, la rendre acceptable. C'était « maudite vache ». Puis là, il voulait que « maudite vache », ce soit quelque chose de positif. Et donc, il a fait venir une vache. Il y avait une vache dans l'émission. Puis là, la vache expliquait toutes les parties du corps de la vache avec le boucher. Puis à la fin, il parlait à la vache, puis il disait « maudite vache ». Puis là, c'était une façon de dire que c'est une façon positive. Et il a fait plein de courriels, les gens ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il faisait à l'émission. Non, mais sur l'extrait, on dirait juste que c'est la générale. Mais c'était pas loin de la générale. Place les choses. Non, mais il est raide, Oui, hein? c'était un peu raidé. C'était pas loin. Guillaume, quand t'étais enfant, t'étais tout mignon, t'étais adorable. Pourquoi t'as grandi? Ben, la question se pose, parce qu'à l'adolescence, c'est devenu plus difficile. À nous annoncer comme étant, ben, on était comédien, on est encore comédien, on est chanteur. J'essaie d'être chanteur, puis moi aussi, puis on danse, donc on fait de tout. Oh my God! Du violon à la danse. Je pense qu'on va pas continuer le violon. Il était mieux dans la gym. Deux choses. Guillaume, reste une minute, là. Oui, hein? Quoi faire? Ah, puis là. Oui. OK, deux choses. Premièrement, vas-y. je m'excuse, j'espère. Non, mais mon frère a continué en musique et il va très bien aujourd'hui en musique, pour vrai. C'est ces moments-là qui ont fait de lui quelqu'un qui est solide. De solide, Non, mais parce il y a que un tu passes à groupe, travers. Il y a un oui. groupe, ça s'appelle Les Belvédères, puis il fait de la musique encore. Donc, sa passion est arrivée de ça. Je ne sais pas de le défendre. Mais là, quand je me regarde, par exemple, je comprends pourquoi j'ai pas peur du ridicule dans les galas. J'ai passé à travers et mes parents nous voyaient comme, je sais pas, la mode des États-Unis qu'on voit aujourd'hui, quand tu chantes, tu danses, tu sais, avec C'est toutes les Milli espèces de Vanilli, concours. Oui, c'est ça. Ils disaient, les enfants, vous êtes capables, vous allez danser, vous allez chanter, jouer de la musique, faire de la gymnastique, la totale. Et nous autres, on les croyait parce qu'ils nous disaient, vous êtes les meilleurs. La vie d'artiste nous permet aussi de faire des rencontres qui sont très, très marquantes. Guillaume, à ton tout jeune âge, tu as rencontré Claude Jutras, mais tu gardes aussi sûrement un souvenir mémorable et impérissable de cette rencontre. Regarde les dents. Ça, c'est beau, ça. Mais ça, c'est quelque chose parce que mon père, qui a travaillé beaucoup en politique et qui voyait le Québec devenir un pays un jour, qui, à un moment donné, son fils est allé présenter l'hommage à René Lévesque, puis il m'a dit, puis je comprends que c'était pour lui plus que d'autres choses,
m'a dit un autographe. Puis, et René m'a signé son autographe sur sa carte de membre du Parti québécois parce qu'il a fait « J'en aurais plus besoin ». Fait qu'il m'a signé pour M. Émile de René Lévesque. Puis ce qui me touche là-dedans d'avoir côtoyé cet homme-là, puis ça vient me chercher vraiment, c'est que c'est l'idole, ça a été l'idole d'un peuple. Ça a été l'idole avec des idées. Puis je veux pas m'embarquer dans la politique, mais moi, si un jour je peux être à sa place, je vais le faire juste pour rassembler le Québec et les Québécois, comme lui a réussi à le faire fortement pendant une période très importante. Parce que je pense que s'il n'avait pas été là, on serait peut-être pas aussi fort qu'on l'est aujourd'hui. Fait que pour moi, c'est vraiment un beau signe de la vie d'avoir rencontré ce gars. Voilà, c'est là-dessus que ça se termine. On va se quitter. Je veux absolument remercier nos invités de ce soir qui ont été d'une très grande générosité. Tout d'abord, France Castel, merci beaucoup. France, on va voir tous les jours. Pour le plaisir, 12h30 ici même à Radio-Canada. Merci beaucoup, France. Ensuite, Guillaume Lemaitre-Vierge. Merci, Guillaume. Guillaume est au cinéma présentement dans le film Le poil de la bête avec Antoine Bertrand également. Vous pouvez aller voir le film à l'affiche. Et puis, il sera aussi de la distribution de Ladies Night qui repart en tournée au Québec à compter du mois de mars prochain. Oui, on va aller le voir en bobette. futur chef du Parti québécois, on l'a appris ce soir. Super. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Lemaitre-Vierge, merci. Et finalement, Francis Reddick, qu'on peut voir tous les matins ici à Des Kiwis et des Hommes, ça se poursuit encore. Il y a également Tous pour un le 13 décembre prochain. Les gens peuvent s'inscrire jusqu'au 6 novembre, oui, Francis. Le sujet des comptes pour tous. Oui, exactement. Oh! Et tu t'es associé avec Jérôme Ferrer. Tu as un café, toi, tu as un restaurant. Oui, c'est tout récent, là. C'est frais. Le Burke's Café. Exactement. Bon Chez succès. Burke's. Bon succès là-dedans. Merci beaucoup. Merci. Merci à mon complice, Antoine. Merci beaucoup. Sois sage. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à tout le monde et merci à toute notre équipe. J'ai l'amour et le courage, malgré ce qu'ils et sages. On veut changer le monde.